Salut, je m'appelle Youssouf Fofana, je suis le cofondateur de Maison Château Rouge. Je vais vous présenter ma collaboration avec Jordan dans le cadre du pack Fearless avec ma Air Jordan 1 Mid SE, le choix des couleurs, le choix des motifs et l'histoire qu'il y a derrière cette collaboration. Alors, Maison Château Rouge, c'est une marque lifestyle qui a été créée en 2015 et l'idée de la marque au départ, en fait, ça a été créé pour financer un projet associatif qui s'appelle les oiseaux migrateurs. Et lorsqu'on a lancé ce projet au démarrage, c'est qu'avec mon frère, donc Mamadou, on voulait participer de façon collaborative au développement de petites entreprises africaines. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on rencontre sur le continent africain. On voit qu'il y a beaucoup de problématiques sur place. Et pour nous, le moyen de régler ces problématiques, c'était en développant l'entrepreneuriat local parce que ça permettait de créer tout un cercle vertueux en créant de l'emploi, etc. Et on a essayé de se focus sur ça. Et il fallait qu'on finance un premier projet qui était Banabana, un jus de bissap entièrement produit au Sénégal. Et pour pouvoir financer ce projet, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, en gros, donc moi j'avais l'idée de lancer une marque. C'était même pas une vraie marque en réalité au départ, c'était juste faire 100 pièces, les vendre sur le site internet et avec les bénéfices de ces ventes, financer notre première production de bissap. Et en fait, tout est parti hyper vite. Donc on a lancé un compte Instagram et un site internet. Et en fait, très vite, on a eu pas mal de gens qui ont commencé à suivre la page, à suivre la marque, qui ont bien aimé les vêtements, avant même de savoir qu'il y avait un projet social derrière. Et donc c'est comme ça que c'est parti, de fil en aiguille. Et puis on s'est retrouvé à développer une marque qui est aujourd'hui représentée à l'international, vendue dans les quatre coins du monde, donc au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis. Donc on l'appelait Maison Château Rouge parce que c'était hyper important pour nous de s'implanter dans le quartier de Château Rouge, dans le 18e arrondissement à Paris. Parce que à partir du moment où on avait un projet qui était en lien avec l'Afrique, c'était évident pour nous de venir dans ce quartier et de montrer une image positive du quartier. Parce que ce quartier ne bénéficiait pas d'une belle image à cause de la presse, etc. Alors qu'il y a une richesse culturelle qui est énorme et il y a une mixité aussi qui est hyper forte. Et je pense que c'est une force qu'il faut mettre en avant. Et pour nous, ça représente à la fois l'Afrique, mais ça représente aussi un nouveau Paris. Et ça, c'est ce qu'on voulait montrer. Pas le Paris cliché qu'on trouve dans les cartes postales, etc. Mais un Paris qui est à notre image et qui nous ressemble, donc qui est multiculturel, où il y a énormément de mixité. Et je pense que ça, c'est une force et une richesse. Et voilà, c'est tout ce qu'on a essayé de retranscrire à travers cette marque, en s'inspirant à la fois de notre héritage, mais aussi de notre vision de Paris. La rencontre avec Jordan, ça s'est fait en 2017. C'était au Quai 54 où on avait rencontré l'équipe. Et en plus de ça, surtout, c'est qu'ils avaient organisé un shooting avec Victor Oladipo. Ils voulaient le prendre en photo dans le quartier, à la boutique et surtout avec des pièces Maison Château Rouge. Donc ce qui a été hyper cool pour nous, on était super contents, ils sont venus à la boutique, on a shooté ici, ensuite on a fait un shoot dans le quartier et ensuite on est allé au Quai 54 et très vite en fait on a très bien accroché avec les équipes, surtout ils aimaient beaucoup ce que la marque représentait, ses valeurs, l'histoire aussi qu'il y avait autour de la marque et surtout cette envie d'élever Paris, mais un Paris qui était différent. Honnêtement, moi, j'imaginais pas qu'ils allaient me contacter pour me demander de designer une paire de Air Jordan 1 parce que c'était vraiment des échanges simples et bienveillants, enfin vraiment pour échanger et raconter notre histoire. Donc on s'est vu plusieurs fois, on a rencontré leurs équipes, elles sont passées à plusieurs reprises à la boutique. En janvier, je suis contacté, on me dit voilà, qu'il y a un projet qui va sortir en fin d'année 2019, donc sur les Fearless, et que la team Jordan aimerait que Maison Château Rouge en fasse partie et qu'on design une paire de Air Jordan 1. Et là, j'avoue que enfin, ça m'a fait hyper bizarre parce que j'ai mis du temps à réaliser, tellement c'était gros. J'avais un peu de mal à me dire que ça allait être vrai et j'étais hyper touché et ému parce que voilà, et comme je dis souvent, c'est quand on lance une marque de vêtements, pour la plupart, en fait, je pense qu'on rêve tous d'avoir notre collab et notre paire de chaussures avec Nike ou avec Jordan. Et le fait que ça arrive aussi vite, parce que finalement, la marque, elle a que 4 ans aujourd'hui. Et pour moi, ça arrivait quand même hyper vite. Mais c'est une belle victoire. C'est une belle victoire même par rapport à l'histoire, par rapport à d'où je viens, par rapport à mon parcours. Et ça prouve à beaucoup qu'en réalité, tout est possible, je pense, hein. Si on fait les choses de façon authentique, sincère et avec de la volonté, de l'acharnement, on est capable de tout faire. Et il n'y a pas de règles. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est en train d'évoluer, où tout est en train de changer, où les règles elles sont redéfinies, où les cartes elles sont redistribuées, et tout le monde a sa place, tout le monde a son mot à dire. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller et
et agir. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Je ne me suis pas posé de questions, je l'ai fait. Et aujourd'hui, ben, ça apporte ses fruits et je suis content. Déjà, moi, il y a un truc pour lequel je suis hyper fier, c'est de faire partie de ce pack Fearless. Parce que je pense que même par rapport à l'histoire de la marque, à Jordan ou à Maison Château Rouge ou même à Michael Jordan, je pense qu'il y a un truc qui est qui me touche beaucoup, c'est cette idée de dépassement de soi, le fait d'essayer à chaque fois d'aller plus loin, de contourner les obstacles, etc. pour réussir. Parce que je pense que c'est un mindset qu'on a en tête bah, pour beaucoup, surtout quand on vient de banlieue ou quand on a des parents qui sont issus de l'immigration. Moi, je le dis toujours, hein, mon meilleur exemple, moi, c'est mon père. Parce que finalement, mon père, il est venu en France dans les années 70 avec ses propres moyens, tout seul. Et puis, il a fondé une famille de 7 enfants, donc avec ma mère. Mais il a eu ce truc où il ne s'est pas posé de questions et il s'est dit, je dois réussir. Et il est parti comme ça, sans savoir ce qu'il attendait, est-ce qu'il allait réussir ou pas. Mais il est parti et il l'a fait. Et moi, c'est un truc que je garde en tête tout le temps quand j'entreprends. C'est que je me dis, à chaque fois que j'ai des moments où c'est difficile, je me dis de toute façon, ça peut pas être plus compliqué que ce que mon père a fait. Donc j'y vais et je le fais. Et je pense que ben, des histoires comme Michael Jordan, etc., c'est des trucs qui nous inspirent et qui indirectement nous ont inspirés et qui nous donnent envie aujourd'hui ben, d'essayer de faire des trucs qui sont inimaginables. Que je pense que même si on y pensait, on se disait ouais j'ai envie de faire ça, et dans nos rêves les plus fous, on se disait que c'était impossible à atteindre, et en fait finalement on est capable de les faire. Et c'est ça en tout cas que je trouve intéressant dans ce pack avec tous tes autres collabs qui ont été mises en avant. C'est des gens qui partagent ces valeurs, et moi ben, je suis très fier de faire partie de ce pack. Après sur le choix du design de ma paire de Air Jordan 1, pourquoi j'ai choisi ces couleurs? Ben déjà tout simplement c'est qu'au départ moi je m'étais mis en tête deux choses directement, c'est que je voulais faire sur la paire, c'était soit je voulais me baser sur la paire Chicago ou la UNC. C'était de base tout de suite, c'était ce que je m'étais dit parce que j'aime bien cette notion d'héritage, etc. C'est ce qu'on voit à travers Maison Château Rouge. Et quand on m'a dit de faire la paire, tout de suite j'ai pensé au côté héritage et qu'est-ce que c'était les premiers entre guillemets les paires iconiques de Air Jordan 1, ben, c'est Chicago UNC. Donc j'ai pris une base UNC, c'est pour ça que j'ai utilisé le bleu. Donc on peut voir sur les différents côtés de la paire. Ensuite, j'ai voulu apporter cette touche africaine parce que c'est Maison Château Rouge, parce qu'il y a l'histoire de ma marque, etc. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté ce marron qui pour moi symbolise justement l'Afrique. Et ensuite, donc, tu as le jaune qui est pour Maison Château Rouge. Et ensuite, tu as les détails, donc la couture baseball que tu as au niveau de la languette, juste là. Tu as aussi les coutures sur les côtés, qui pour moi sont un détail qui symbolise un peu le savoir-faire, la couture, parce que dans le quartier, il y a énormément de tailleurs qui font de la couture à Château-Rouge, et aussi parce qu'on est à Paris, et que Paris, c'est la capitale de la mode, c'est la capitale où on a les marques de haute couture, etc. Et c'était pour symboliser tout ça que j'ai mis ces coutures. Et puis à la fin, donc, au dos, il y a le petit logo Maison Château Rouge que j'ai incrusté. Et si tu peux voir, c'est exactement comme l'avant de la boutique, donc avec les rayures jaunes et crues. Et puis je l'ai mis en petit au dos, je trouvais que c'était discret. Et puis c'était bien parce que voilà, ça changeait, parce que j'avais peur de mettre un gros logo placé un peu au hasard et qui viendrait un peu casser le colorama de la paire. Surtout que j'ai beaucoup travaillé sur le colorama, c'était quelque chose qui était hyper important pour moi parce que je voulais faire une paire lorsqu'on voit de l'extérieur déjà qu'il fasse très mode et qui ait une palette de couleurs qui soit parfaite à mon sens. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur ça au départ. Et puis du coup, j'avais constitué un mood board où j'avais mis plein de références parce que c'était avec des différentes couleurs. Et à chaque fois, en fait, je voyais que ça marchait très bien. Ces 4 couleurs ensemble, elles marchaient très bien. Et je me suis dit, ok, je suis sûr que c'est celle-ci qu'il faut que je présente. Et puis le petit détail qui pour moi fait toute la diff et apporte un truc un peu pour habiller la paire, c'est au niveau du lacet. Donc on a les 4 couleurs qu'on retrouve à l'avant du lacet. Et je trouve que c'est un tout petit détail, mais tout de suite ça donne beaucoup de caractère à la paire et c'est assez cool. En fait, il y a un truc, c'est un peu un piège, mais c'est que quand tu dois designer une paire de chaussures, et je pense que quand on n'a jamais designé, très vite, en fait, tu peux tomber dans un piège qui est de faire du off-white ou du Virgil Abloh. Et c'est ça où, justement, il faut réussir à trouver comment
apporter sa propre identité parce qu'aujourd'hui on est noyé dans des visuels, etc. avec les réseaux sociaux et tout, donc on a beaucoup les mêmes références et du coup très vite en fait on peut se retrouver à faire du mimétisme et reproduire ou un peu faire comme d'autres ont déjà fait et c'était là aussi où c'était une grosse difficulté et je pense que pour moi en tout cas c'était une des plus grosses épreuves que j'avais, c'est de me dire comment j'arrive à couper de tout pour faire quelque chose avec ma propre identité et pas aller faire comme un autre ouais, ou sans faire exprès même. Je pense qu'après ça devient inconscient, même on se retrouve à, à- à copier ou en tout cas aller chercher des trucs qu'on a vus dans d'autres paires de chaussures. Et ce qui est important aussi pour moi, comme vous pouvez le voir, c'est qu'en gros, ce que je voulais faire aussi, c'était utiliser des couleurs parce que j'aime beaucoup la couleur, mais c'était utiliser du motif aussi parce que Maison Château Rouge, on est une marque de vêtements où on n'utilise pas beaucoup, même énormément de motifs et on est reconnu et connu pour ça. Donc je voulais utiliser les motifs sur la paire, mais je voulais que ce soit discret et que n'importe qui puisse porter cette paire, que ce soit pas un truc trop ethnique ou destiné à une seule catégorie de la population ou quoi que ce soit. Je voulais que ce soit à la fois pour filles ou pour garçons, enfin pour mecs ou pour meufs, pour hommes et pour femmes. mais en gros, voilà, je voulais que ce soit pour tout le monde et que même si on n'aime pas les motifs, qu'on puisse porter cette paire. Et c'est pour ça que les motifs, ils sont incrustés dans le cuir et pas des motifs hyper et ton sur ton parce que voilà, et pour moi aussi, ça me fait rappeler un peu aux scarifications. Cette scarification, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en Afrique et même dans d'autres cultures où on a beaucoup cette idée de scarification qui est un symbole d'appartenance soit à un groupe ou sinon lorsqu'on passe une étape dans sa vie, qu'on passe de l'adolescence à l'âge adulte ou quelque chose comme ça. Et pour moi, c'était un symbole qui était fort, même si là, les motifs n'ont pas de vraie signification. C'était un peu de montrer voilà, symboliquement qu'on appartenait à Maison Château Rouge et à l'histoire de ma marque en portant cette paire et c'est ce que j'ai voulu retranscrire. Alors dans la collection Fearless, ma paire préférée, enfin une que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de l'artiste Blue The Grit. The Grit, parce que je parle pas très bien anglais, mais j'ai bien aimé sa paire parce que déjà tu as un patchwork de couleurs et forcément c'est un truc qui me parle beaucoup et quand j'ai vu toutes les paires, c'est la seule paire quand j'ai vu, je dis ok cette paire j'aurais pu la faire parce que c'est prétentieux, mais en gros, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, ouais, ça peut être une paire Maison Château Rouge, ça. Et c'est pour ça que je pense que j'aime bien la paire. Après, j'ai pas bien vu au niveau des matières. Je sais qu'il y a un travail de matière aussi, mais c'est celle qui m'a tapé à l'œil directement. Et du coup, quand tu as vu toutes les paires de la Mm. collection, tu vois, toi, tu savais déjà la tienne que tu avais Ouais. fait. Est-ce que tu étais là, bah ça va, je me suis bien débrouillé ou merde? Franchement, en étant vraiment transparent et tout, je me suis dit, je me suis bien débrouillé. Et puis surtout, je me suis dit, il y avait un gros taf sur notre paire par rapport aux autres. Et honnêtement, j'avoue, après, je vais être totalement transparent. Quand j'ai fait la paire, je me suis dit, il faut que ce soit la meilleure paire. Parce que je savais qu'il y avait une paire qui était Europe, plusieurs paires aux États-Unis, plusieurs paires en Asie. Et je me suis dit, il faut que la nôtre ce soit la meilleure. Donc j'étais un peu dans ce truc dès le début. Et quand j'ai vu toutes les paires, après, ça m'a conforté parce qu'on me l'a dit aussi, mais je me suis dit il faut que je fasse la meilleure paire et puis et je trouvais qu'elle sortait du lot donc j'étais content.